Salut! Alors aujourd'hui on va parler du minimalisme en séduction. Alors le minimalisme en séduction, c'est quelque chose qui en fait peut révéler beaucoup d'humilité, beaucoup de confiance en soi, beaucoup de maîtrise, etc. C'est quelque chose qui a beaucoup d'intérêt et c'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est que le minimalisme appliqué à la drague? Eh bien, tout simplement une drague minimaliste, c'est une drague qui en fait serait simplifiée jusqu'au strict minimum. Alors il faut bien réaliser que pour parvenir à simplifier au minimum la drague, il faut avoir un certain degré de maîtrise. Moi personnellement, j'ai étudié quand je me formais des dizaines de méthodes. Ensuite, j'ai vu quels étaient les points communs à toutes les méthodes. J'ai vu ce qui fonctionnait pour moi, ce qui fonctionnait pas pour moi, ce que je gardais, ce que je gardais pas. Et maintenant, aujourd'hui, ça me demande plus beaucoup d'efforts d'aller draguer des meufs. Le ratio résultat sur effort, il est très intéressant parce que voilà, j'ai intégré ce qui me convient et tout. Après, ça veut pas dire que ma drague minimaliste à moi vous conviendra parfaitement à vous, mais je pense sincèrement que les grandes lignes de ce qu'on appelle la séduction naturelle ou la drague minimaliste sont les mêmes pour tous ou pour quasiment tout le monde. Donc la première chose à bien comprendre, c'est que la drague minimaliste, ça révèle déjà un certain degré de maîtrise. Voyons voir pourquoi il y a besoin aujourd'hui de simplifier la drague. Ben, je pense qu'aujourd'hui c'est devenu très compliqué les rapports hommes-femmes, notamment à cause de la peur des hommes, à cause du féminisme radical majoritairement. Je pense que la séduction aussi c'est devenu quelque chose de très compliqué à cause du marketing, à cause de cette société basée sur les apparences, à cause aussi de coachs qui vendent des méthodes soi-disant miracles mais qui sont hyper compliquées et qui ressemblent à des équations du troisième degré. Et puis, voilà, je pense qu'il revient dans notre gueule le revers de mai 68 et il nous revient là le puritanisme qui vient un peu faire écho à la libération sexuelle qu'il y avait eu. Voilà. Donc, voilà les raisons pour lesquelles aujourd'hui on a besoin de simplifier la séduction. Maintenant, comme j'ai dit, simplifier la séduction, ça révèle un certain degré de maîtrise, parce qu'un mec qui connaît rien et qui va dire ouais mais moi je drague n'importe comment parce que je me prends pas la tête, parce que je simplifie la drague. Non, voilà, il y a quand même des règles à respecter et c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Voilà, vouloir simplifier la drague et la séduction, c'est aussi une marque de confiance en soi. Je veux dire, je viens, je me mets à nu avec mon game le plus simple devant toi. Tu veux pas, moi je te fais ma proposition, c'est à toi de voir, tu vois. Ça révèle quand même un certain degré de confiance en soi, de se dire, je n'ai pas besoin d'artifice, j'ai pas besoin d'énormément de méthodes, de trucs hyper techniques, machin, pour compenser ce que je suis. Je suis un homme, je suis un vrai homme, je suis viril, je suis ce que vous voulez, et j'ai une puissance masculine, et voilà ce que je t'offre. Voilà, si tu préfères aller voir les beaux parleurs, les crevards, les connards, etc., libre à toi, tu vois, les meufs peuvent aussi se tromper, mais moi j'ai assez confiance en moi pour te faire une proposition cash, directe, honnête, voilà, sans avoir recours à énormément d'artifices. Donc ça m'amène au deuxième point, effectivement, c'est la drague simplifiée au strict minimum, elle est beaucoup plus honnête. Forcément, ça va être beaucoup plus direct, et puis ça va demander aussi à la fille d'être aussi, elle aussi, un peu plus honnête envers elle-même, et donc notamment ça va nous faire qu'on va tomber sur des filles qui ont un meilleur rapport avec le sexe, qui sont mieux dans leur basket. Souvent c'est les filles les plus jolies et les plus intelligentes d'ailleurs, ou du moins les filles qui sont prêtes à faire un effort pour les hommes, qui sont dans un rapport constructif. Et puis bien sûr, ça révèle un certain degré d'humilité. L'humilité que on ne peut pas tout maîtriser. Je veux dire, moi, je suis coach en séduction, j'ai couché avec plus de 300 femmes et aujourd'hui, je prends encore des râteaux. Et je m'en bats les couilles. Et je vous en parle, je l'assume. Tout simplement parce qu'on ne peut pas tout maîtriser, on ne peut pas savoir si on va tomber sur une goudou, si la fille elle n'est pas mariée, en couple, est fidèle, etc. Il y a énormément de choses qu'on ne peut pas maîtriser et c'est pas avoir une technique infaillible, machin, ça n'existe pas. Ça n'existe pas la potion magique, le truc miracle, la solution miracle, ça n'existe pas. Donc, voilà des trucs qui font que on a vraiment un besoin et de toute façon, simplifier la séduction, parce que se prendre la tête pendant 10 ans sur des trucs, c'est pas tenable. Je veux dire, au début, vous êtes peut-être débutant, vous êtes passionné, vous apprenez plein de trucs, ça c'est cool, je suis passé par là aussi. Mais à un moment, tu peux pas toujours réfléchir sur 10 000 facteurs quand tu veux séduire une fille. À la base, la séduction, c'est quelque chose de très simple, de très naturel, de très basique, de très instinctif. C'est la société qui complique tout. Et il faut arriver, peut-être pas au degré de simplicité des animaux qui se montent dessus dès qu'ils se voient, ils se sniffent le cul, mais arriver quand même à revenir, à être un peu sensé et à revenir un petit peu vers quelque chose de plus simple.
Alors, si vous cherchez un guide très très complet pour la séduction naturelle et donc en fait la drague minimaliste, c'est La vérité qui dérange sur les relations de femmes. C'est mon e-book best-seller, vous le trouverez sur mon blog www.diaryfrenchpua.com. Maintenant, je vais vous donner 10 principes de base de séduction naturelle. Ils sont extrêmement développés dans l'article qui correspond à cette vidéo sur mon blog. Le lien est dans la description de la vidéo. Sinon, vous allez sur mon blog, donc diaryfrenchpua.com, et vous tapez drague minimaliste. Voilà. Alors, le premier principe de la drague minimaliste, c'est de ne pas cacher son intérêt. Pas cacher son intérêt, assumer en fait, c'est quelque chose de très viril, de très alpha, et puis ça vous sort du lot parce qu'il y a tellement très peu d'hommes aujourd'hui qui osent assumer qu'ils sont des êtres sexuels, qu'ils ont envie de sexe, etc. Et puis assumer ce genre de désir, ça permet à la femme d'assumer plus facilement. Il y a des mecs qui n'ont jamais vu la face cachée sexuelle des femmes, qu'elles sont cochonnes, qu'elles ont envie de sexe, qu'elles aiment le sexe, etc. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes ne se sont jamais comportés de façon adéquate pour voir ça. Et puis bien sûr, quand je dis ne pas cacher son intérêt, c'est plutôt aussi, c'est être honnête envers les autres, mais c'est aussi être honnête envers soi-même. Je veux dire, il y a des mecs qui se mentent à eux-mêmes, qui s'inventent des excuses pour rien faire, ou qui se disent qu'ils n'ont pas tel désir, ou quoi, qui se mentent, et ça crée un malaise, et le malaise, il se communique, et puis après, bien sûr, ça marche beaucoup moins bien la séduction. Deuxième chose, être sympa et être sexuel. Ça, c'est un peu dans la veine de ma vidéo que j'avais fait sur peut-on séduire en étant gentil. Il y a beaucoup de mecs qui pensent que les filles ne jurent que par les connards, qu'on ne peut pas séduire en étant gentil, etc. Moi, je pense qu'on peut avoir totalement des traits de caractéristiques, des traits de caractère alpha qui rendent attirants, tout en étant gentil, en étant sympa, etc. Ici, c'est un peu dans cette veine, le conseil, c'est que je vous conseille d'être sympa, d'être vous-même. Sympa si vous êtes sympa, j'imagine que vous êtes sympa. Voilà, n'essayez pas d'en faire trop, n'essayez pas d'être social pour ensuite essayer de rentrer dans la friend zone, pour ensuite sexualiser, pour avoir la fille, machin. Non, non, ne prenez pas la tête comme ça, ne cherchez pas à être social, cherchez pas à être drôle si vous n'êtes pas naturel drôle, cherchez simplement à être vous-même et à assumer. Voilà, vous êtes sympa et sexuel. Troisième conseil, ne vous mettez pas la pression du résultat. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de mecs qui ont en fait une énorme pression. Et ça, je pense notamment à ces mecs qui me disent « Ouais, moi, dès que la fille m'intéresse pas trop, ça marche, mais dès qu'elle m'intéresse vraiment ou qu'elle me plaît vraiment, qu'elle est très belle, ça marche pas. Pourquoi? Ouais, les belles sont vraiment trop dures à séduire. » Non, en général, les filles très jolies sont plus faciles à séduire parce qu'elles ont moins de complexes, elles se font moins draguer. Hein. Une HB7 se fait plus draguer qu'une HB10 parce que elles font moins peur. Moins elles sont belles, moins elles font peur. Donc il y a beaucoup de mecs qui ont peur de ça. Mais en fait, c'est la pression qui vous rend moins bon. C'est-à-dire vous allez être plus nerveux, vous allez avoir plus d'enjeux, vous allez moins vous lâcher. Du coup, vous allez paraître plus coincé du cul, etc. Votre game va être niqué par la pression que vous vous mettez vis-à-vis de la beauté de la fille ou de l'enjeu que vous mettez dans le truc. Donc ne pas avoir de pression du résultat, ça vous aidera à être plus naturel, plus relâché, plus détaché. Et donc, paradoxalement, à avoir de meilleurs résultats. Ça ne veut pas dire qu'il faut draguer des filles qui ne vous intéressent pas, au contraire, ça veut dire qu'il faut se comporter avec une HB10 comme avec une HB7, tout simplement. Et puis il faut être prêt, ça c'est un truc que je développais dans mon e-book Le guide du plan cul, il faut vraiment être prêt à perdre une meuf pour la gagner. Il faut être prêt à gamer des fois, à faire du rentre dedans et tout, quitte à ce que ça passe ou ça casse, plutôt que de la jouer prudent pendant des heures et tout et se prendre la tête, tu vois. Ensuite, il faut aussi être prêt donc à accepter le râteau. Comme j'ai dit, moi je suis coach en séduction, j'ai couché avec plus de 300 filles et aujourd'hui je prends encore des râteaux et je m'en fous d'en parler. Les râteaux, ça existe, on s'en bat les couilles. Il n'y a pas de méthode infaillible qui évitera tous les râteaux. Les râteaux font partie du jeu et c'est même ce qui te permet en fait de garder contact avec la réalité. Sinon tu deviens un de ces coachs pontifiants qui pense détenir la science parfaite et tout alors qu'il va plus sur le terrain depuis 10 ans et il se permet de donner des conseils et tout, tu vois. Comme si lui il avait un game parfait et tout alors que c'est pas le cas, tu vois. Non, non, je pense que la simplicité, de toute façon, c'est un des secrets du bonheur et que c'est pas parce qu'on a couché avec 300 femmes qu'on est un surhomme. Il faut rester humble. D'ailleurs, voilà, les gens qui prennent des coachings et moi, souvent, ils sont étonnés. Voilà, mec, t'as couché avec 300 femmes, mais t'es vraiment accessible, t'es vraiment sympa. Tu prends pas, voilà, je vais pas prendre la grosse tête juste parce que je couche avec des filles. C'est pas quelque chose, voilà, c'est pas extraordinaire. Ça devrait être naturel, ça devrait être normal de coucher avec des filles. Voilà, en gros, je vous conseille surtout de ne jamais vous prendre la grosse tête, de rester humble. Et même avec les meufs, quand elles vous font leur shit test, genre tu dois être un mec qui couche avec beaucoup de filles et tout, ne tombez jamais dans la vantardise. L'humilité, ça vous aidera toujours en séduction. Conseil numéro 4, apprendre à jouer avec la tension sexuelle. Ça, c'est un truc aussi, il y a beaucoup de mecs qui s'éliminent tout seuls à cause de la tension sexuelle.
La tension sexuelle, c'est cette espèce d'énergie qui fait que vous allez pouvoir surmonter les excuses, les principes et tout d'une fille. Moi, ça m'est arrivé aussi des fois de coucher avec des filles à qui je plaisais pas, juste grâce à la tension sexuelle qui s'était développée dans une soirée ou quoi. Voilà, la tension sexuelle, c'est extrêmement puissant, mais il y a beaucoup de mecs qui s'éliminent soit avec des gestes nerveux, soit en étant mal à l'aise, en communiquant du malaise. Ils sont mal à l'aise par la tension sexuelle, la fille ressent ce malaise, ça nique la tension sexuelle et vous êtes baisé. Donc non, il faut apprendre à jouer avec la tension sexuelle, à être à l'aise dans cette forme d'énergie et ça vous permettra de ne pas vous éliminer tout seul et donc d'avoir des coups avec beaucoup plus de filles. Ensuite, voilà, si je peux vous donner un conseil, c'est d'isoler la fille parce que la tension sexuelle peut être... La fille peut se forcer à l'atténuer si jamais il y a le regard des autres, il y a ses amis à côté, etc. Donc plus vous allez isoler la fille, par exemple la tension sexuelle s'exprimera beaucoup plus facilement si vous êtes tous les deux chez vous que si vous êtes dans un groupe d'amis en boîte. Voilà, ça me paraît logique, mais en tout cas il faut quand même... voilà, elle se libérera en tout cas beaucoup plus facilement dans l'appartement, il faut quand même le dire. Conseil numéro 5, allez au bout de ses approches. Alors je vois trop de mecs qui s'inventent des excuses pour pas aller au bout. Par exemple, ils ont une conversation avec une fille, puis ils n'essayent pas de prendre le numéro. Comme ça, ils se gardent l'illusion que leur game était très bon et tout, alors que de l'extérieur, tu t'aperçois que en fait, ça passait pas avec la fille. Mais les mecs veulent pas le savoir, donc ils tentent pas. Ouais, elle avait l'air, machin et tout. Non, essayez d'aller toujours au bout. Si vous arrivez à prendre le numéro, c'est cool. Mais je vois aussi des mecs qui, au contraire, ça se passe bien et ils osent pas y aller. Ils osent pas prendre le numéro, ou alors des fois ils se contentent de prendre le numéro alors qu'ils pourraient aller chez la fille, etc. Ou aller en instant date et tout. Donc ne vous inventez pas d'excuses, bon à part si vraiment ça se sent, c'est cramé à 10 km que c'est niqué avec la fille, dans ce cas là ça sert à rien de perdre 2 heures avec cette meuf. Voilà, je vois aussi des mecs qui voilà, ils passent 2 heures avec une fille, puis après je vais faire la cuisine pour mon copain, ah bon d'accord, tu vois. Donc non, mais quand même essayez d'aller au bout avec l'escalade kinesthésique et tout. Et puis voilà, des fois aussi, il faut pas croire les bullshit des meufs. Des fois, tu abordes une meuf dans la rue, elle te dit « Ouais, je suis en couple et tout », puis tu lui parles 10 minutes, puis elle te dit « Ouais, en fait, je m'en fous de mon copain et tout ». Donc voilà, bon après, c'est peut-être pas un très bon exemple, parce que si elle te dit direct qu'elle a un mec, c'est que tu l'as fait chier. Mais disons, t'apprends quelque chose, et puis après, elle te dit « Ouais, mais en fait, ouais, j'ai un copain, mais je m'en fiche et tout ». Voilà, des fois, il faut pas croire, parce qu'une fille vous reçoit froidement, des fois, elle devient cool. Ça dépend, après, il faut pas non plus insister, comme j'ai dit, pendant des heures avec une fille qui fait pas d'efforts, qui fait la princesse, ou avec qui s'est niqué d'avance. Mais retenez ici qu'il vaut mieux tenter toujours, et puis après, vous verrez bien. 6. Cherchez plutôt l'efficacité plutôt que de plaire aux filles. Ça, c'est quelque chose que beaucoup de mecs, ils veulent faire bonne impression, ils veulent être le mec parfait, faire le game parfait, le truc parfait. Déjà, en plus que le game parfait, ça n'existe pas. Sachez que l'imperfection, accepter que vous n'êtes pas parfait, c'est déjà une marque de maturité, mais ensuite, voilà, dans l'imperfection, tu vois, tu peux dégager énormément de charme, la fille va sentir que vous ne faites pas ça tout le temps, etc. Donc, n'essayez pas voilà, toujours de plaire, de faire bonne impression, d'être sociable, machin, et cherchez de l'efficacité. Moi, des fois, je passe pour un pervers, mais je m'en bats les couilles, parce que des fois, je couche avec des filles qui aiment les pervers, tu vois. Et c'est marrant de dire ça, mais voilà, cherchez vraiment à coucher avec la fille, cherchez pas à tourner autour du pot pendant des heures, machin, un truc. Si vous faites bonne impression ou quoi, c'est un plus. Bien sûr, mais il y a des mecs pour qui faire bonne impression, c'est jouer gentleman pendant des heures. Sachez que le mec qui est le mieux sur le papier, c'est pas forcément celui qui gagne au jeu de la séduction rapide. Il y a déjà des filles qui m'ont dit qu'elles avaient été allées en 2-3 rendez-vous avec un mec avec qui elles n'avaient pas couché. Moi, je les drague sur Adopt, hop, je les baisse direct le premier soir, et ensuite elles vont retourner draguer avec ce mec. Donc non, et puis des fois, sachez même que faire trop bonne impression et tout, ça met la pression à la fille, et en voulant faire bonne impression, elle va dire « Ouais, mais alors je vais montrer ma pureté avec ce mec, parce que ça a l'air d'être un mec bien, donc je vais pas coucher avec tout de suite, je vais le faire galérer exprès pour qu'il montre son intérêt, pour qu'il investisse en moi et tout. » Alors que si t'arrives comme un bourrin, des fois la meuf, tout simplement elle apprécie, elle baise avec toi, puis après elle retourne draguer avec son gus, ou des fois même elle couche avec toi, elle kiffe, et puis elle reste avec toi parce que t'as été tout simplement le plus rapide, et le plus alpha, le plus dominant. Numéro 7, faites de votre mieux tout en vous amusant. Il y a des mecs qui pensent, comme j'ai dit tout à l'heure, que faire de la drague minimaliste, c'est faire n'importe quoi. Et il suffit d'aller voir une fille, lui dire salut, tu baises, et puis en comptant sur les statistiques, il y en a une qui va baiser. C'est pas du tout ça, il s'agit pas de faire n'importe quoi, il s'agit quand même de soigner un minimum son langage corporel, sans tomber dans la prise de tête, dans chercher la perfection. Il s'agit de s'habiller bien, enfin de mettre toutes les chances de son côté, de faire son meilleur game, sans trop se prendre la tête, et de s'amuser. Voilà, il s'agit d'optimiser ses chances, pas oublier tout ce que la communauté de la séduction nous a appris, et puis de s'amuser. Pourquoi? C'est parce que si vous vous amusez pas, si vous tentez pas des trucs culottés, si vous osez pas et tout, ça va devenir chiant le game, ça va devenir chiant, ça va devenir trop scolaire,
vous allez vous décourager, vous allez prendre les râteaux trop sérieusement, ça va vous faire mal et tout. Non, pour tenir sur la longueur, vraiment, il faut s'amuser pendant qu'on fait ça. Tenter des trucs, rigoler avec les filles, rigoler des fois des râteaux et tout. Numéro 8, établir une connexion avec les meufs. Ça permet aussi de les faire se sentir spéciales. C'est pas parce qu'on drague par exemple 4-5 filles en même temps que les filles ne sont pas spéciales à nos yeux, elles ont toutes quelque chose de différent, peuvent avoir du charme, etc. Donc il faut arriver à ce que les filles sentent qu'on ne fait pas de la drague industrielle, et ça c'est pour ça que l'imperfection peut être aussi utile dans le game. Mais établir une connexion avec une fille, c'est très utile. Par exemple, il y a des trucs de communication que j'enseigne dans mon niveau communication, séduction et manipulation, qui sont des trucs que font tous les bons communicants naturellement et que vous pouvez apprendre à faire naturellement. Par exemple, un toucher, faire attention au prénom de la fille, vous mettre sur son champ lexical, répéter de temps en temps les fins de ses phrases pour relancer la conversation, la faire parler d'elle, etc. Et toutes ces choses vont vous permettre d'établir une connexion avec la meuf, et c'est toujours mieux. De toute façon, quand on a vraiment une vraie connexion avec une fille, ça marche toujours mieux quand elle nous plaît vraiment, parce qu'en général, quand une fille nous plaît vraiment, c'est qu'il y a quelque chose chez elle de spécial qui nous plaît, et des fois elle ressent où on a vraiment envie, où on fait un meilleur game, où on véhicule plus de désir sexuel, où elle-même elle a quelque chose qui nous plaît chez nous, parce qu'il y a une connexion naturelle entre nous. En général, ça marche beaucoup mieux comme ça. Conseil numéro 9, bien réagir au rejet. J'avais d'ailleurs fait une vidéo là-dessus sur comment réagir au rejet. D'ailleurs, j'avais fait aussi une vidéo sur la tension sexuelle, n'hésitez pas à aller la voir. C'est aussi un sujet que je développe dans La Vérité qui dérange sur la relation. Alors, comment bien réagir au rejet? Il s'agit tout simplement de ne pas prendre ça trop à cœur, de ne pas insulter la fille, voilà, de s'en battre les couilles clairement, de toujours repartir la tête haute, si possible avec un sourire, dans le genre il y a une private joke que tu n'avais pas capté. Et puis pas le prendre personnellement, voilà, on s'en bat les couilles, c'est juste un rejet, comme j'ai dit ça peut arriver. L'important c'est qu'au final, à la fin du mois tu as baisé 4, 5 filles, 6 filles, et puis voilà, c'est toi le roi, pas parce qu'une connasse te met un rejet, plus ou moins méchant que, voilà, ça peut ne pas être une connasse qui te met un rejet, juste une fille fidèle en couple, etc. La plupart des rejets sont gentils de toute façon, dans la drague de rue ou moins dans la drague de nuit, mais dans la drague de rue en général les rejets sont très gentils. Et puis voilà, il ne faut pas se mettre en tort, comme j'ai dit, il ne faut pas insulter la fille, il ne faut pas la rabaisser, il ne faut pas dire des choses qui dépassent notre pensée. Voilà. Tu restes courtois, tu restes poli, mais tu perds pas une heure à essayer de négocier. Ouais, t'es avec un copain, mais ça se passe bien. Ouais, alors super, il n'y aurait pas moyen. Bon, en tout cas, t'es super sympa. Il y a des mecs qui perdent des quarts d'heure avec des salamalek, avec des meufs qui, voilà, il n'y aura rien avec cette fille. Donc tu restes courtois, tu restes gentil, mais tu restes ferme, sec et tu te barres et tu perds pas toute ta vie avec une fille avec qui tu n'auras rien, quoi. Et conseil numéro 10, être sincère mais simple. Ça c'est quelque chose dont j'ai un petit peu évoqué au-dessus. La sincérité, la simplicité dans le game, déjà ça véhicule de la maîtrise, mais on voit toujours des filles qui vont dire ouais les mecs c'est des porcs, ils parlent de sexe, ouais mais t'es trop direct, machin. Est-ce qu'on peut pas avoir les choses différemment et se dire que voilà, est-ce qu'elle préfère les baratineurs, les beaux parleurs, les mecs qui vont les embrouiller? Ça se trouve, ces mecs sont en couple et ils vont tromper leur copine avec elle, ou alors les mecs mentent sur leur situation sociale, sur leur métier, sur leur prénom, sur leur âge, je sais pas. Est-ce qu'elle préfère on dirait que les filles préfèrent les mecs qui les embrouillent, qui leur racontent de la merde, plutôt que ça soit simple, direct, machin. Je suis persuadé que si on enlevait le vernis social et tout, la pression sociale, les filles et les hommes, ça serait une partouziante dans la rue, tu vois. Donc, clairement, moi, je vous déconseille pas d'être simple et direct, c'est même une méthode que j'ai adoptée moi-même, parce que ça permet de faire le tri, toutes les coincées du cul qui ont un mauvais rapport avec le sexe, qui aiment se compliquer la vie, qui sont pas vraiment là pour faire des rencontres, qui ont envie mais qui franchiront jamais le pas, parce que, tu sais, par exemple, dans le fantasme de l'inconnu ou du club libertin, mais en même temps, elles iront jamais, parce qu'elles ont trop peur au fond, tu sais, ces filles, il y a des mecs qui ont pas ce qu'il faut, tu sais, il y a même des mecs qui draguent des filles sur Adobe, la fille les invite chez eux, ils y vont pas parce qu'ils ont la trouille de la baiser, de pas être à la hauteur, etc. Il y a des filles aussi qui ont pas ce qu'il faut, et il faut trier les filles. Et vous allez garder les filles saines, les filles ouvertes d'esprit, les filles intelligentes, les filles qui ont un bon rapport avec le sexe, les filles avec qui, en clair, moi, j'aime m'amuser. En tout cas, ça permet de faire un tri. Voilà, donc on dit souvent que qui peut le plus peut le moins. Moi, je dirais avec le minimalisme que qui peut le moins peut le plus. Mais c'est vrai aussi qui peut le plus peut le moins, mais qui peut le moins peut le plus aussi. Ça permet, voilà, voilà, moi, aujourd'hui, j'ai un état d'esprit beaucoup plus alpha où je me dis, voilà, je tente ma chance avec cette fille, je me prends pas trop la tête, à voir si elle apprécie mon approche, si elle apprécie de tomber sur un mec bon baiser qui va bien la faire jouir et tout, ou si elle préfère soit un beau parleur qui va mal la baiser ou qui va lui mentir ou quoi, se faire embobiner, soit si elle préfère, voilà, faire la princesse pendant des heures et tout. Moi, c'est bon, j'en ai marre de ces conneries. Tu sais, il faut dire que je game depuis un moment, donc c'est pour ça aussi, par la force des choses, j'ai dû simplifier le game et moins me prendre la tête. Mais voilà, arriver à se mettre à nu devant une fille comme ça véhicule énormément de confiance, et puis on a un moment, on se dit, c'est à elle de saisir sa chance. Tu sais, t'arrives à te dire, voilà, j'ai beaucoup de choses à offrir à une fille,
Je sais pas, elle est mignonne, mais peut-être qu'elle a rien, elle est con comme ses pieds, ou coincée du cul, ou qu'elle baise mal ou quoi. À elle de saisir sa chance à un moment, ou faire des efforts pour qu'on ait mutuellement de la chance, tu vois. Voilà, puis ça permet de ne pas se dire qu'on a à compenser des méthodes, genre la Mystery méthode et tout, même s'il y a des bonnes choses dans la Mystery méthode. Les mecs qui ont besoin de compenser par des méthodes hyper compliquées, c'est des mecs qui n'ont pas encore atteint la confiance en soi, et c'est pas grave. Et il faut encore du travail, mais il faut s'en rendre compte. La séduction, ça tend vers quelque chose de naturel, puisqu'à la base c'est quelque chose de naturel. Tous nos ancêtres se sont reproduits jusqu'ici et ils n'avaient pas internet pour étudier le game. Ça ne veut pas dire, alors là il y en a qui vont te dire ouais mais séduction ça s'apprend pas, machin. Si ça s'apprend parce qu'aujourd'hui il y en a des besoins. Comme j'ai dit, la société elle part un peu en couille, les hommes et les femmes s'éloignent, si on a besoin de se comprendre, etc. Donc voilà, je pense que je terminerai en répondant à ceux qui diront oui la drague simpliste, minimaliste, ça ne marche que pour les beaux mecs ou les mecs riches et tout. Non, je dirais oser, avoir du culot, assumer, tout ça c'est des traits de caractéristiques qui sont vachement alpha. Et dans ces conseils, il y a beaucoup de traits de caractéristiques alpha que vous allez véhiculer. Et en véhiculant ça, vous allez naturellement devenir attirant, que vous soyez beau ou pas. Être beau, bien sûr, c'est un plus. Avoir une bonne situation sociale, c'est un plus. Mais voilà, moi j'ai déjà, à Aix, quand j'étais étudiant et que j'avais pas beaucoup de sous, j'ai déjà dragué et fini avec des avocates. Donc ça n'a absolument rien à voir, ça peut jouer pour certaines filles qui sont hyper superficielles, les michtos et tout, ça peut aider, mais c'est pas franchement le genre de filles que vous recherchez aussi, je pense, et puis il n'y a pas besoin de ça. Vous devez apprendre à beaucoup plus vous faire confiance, à draguer, et puis pas vous inventer des excuses, ouais moi je suis pas assez beau, moi je suis pas assez riche, ça marchera jamais, machin. Oh, celui qui veut réussir, il trouve un moyen, celui qui veut pas, il trouve une excuse. Gardez ça en tête. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à la commenter pour me dire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à la partager, parce que ça me semble être un message assez positif vis-à-vis de la drague naturelle. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, parce que je fais des vidéos de séduction très régulièrement, et à me suivre sur les réseaux sociaux, les liens sont dans la description de la vidéo et dans l'écran de fin. Je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous.